points. La deuxième place, puis voilà. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Arsenal et Ipswich Town, victoire 1-0 des Gunners, ici à l'Emirates Stadium pour ce dernier match de l'année 2024, pour cette 18e journée de Première Ligue si je me trompe pas, mais en tout cas, le plus important c'est qu'on a eu la deuxième place et bien sûr on a eu les 3 points, voilà, on a pu gagner ce match là, bien sûr, on termine bien l'année avec une victoire cette fois-ci, hein, c'est le plus important. Mais en tout cas, le fait que j'ai pas pu faire mon débrief hier, c'est parce que hier j'ai pas pu voir le match. Je suis allé skier quelque part hier soir. Hier pendant qu'il y avait eu cette rencontre là. Donc c'est sûr que j'ai pas pu voir la rencontre. Mais je peux vous faire quand même le débrief parce qu'à quelques reprises j'ai pu revoir le résumé de ce match. Et là j'ai fini par voir qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Mais avant de parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans les vidéos. Pour commencer, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, on a gagné 1-0 face à une équipe de Ipswich, qui est quand même une équipe qui est souvent pas très simple à affronter. Même Liverpool ont eu du mal à les gagner au début de la saison, tout comme bien sûr City quand même. En tout cas ils ont fini par les battre très facilement après être menés au score de 1-0. Faut dire que même Man U ont fait match nul contre eux, Tottenham ont perdu contre eux, Chelsea ça va être leur prochain match, mais en tout cas le fait que voilà, nous aussi on ait eu du mal à s'imposer, parce que surtout voilà, faut dire que cette équipe de Ipswich dans ce match là, ils n'ont fait pas mal que défendre en fait. Surtout, parce que pour de vrai, cette équipe de Ipswich, offensivement, j'ai pas vraiment vu de grosses occasions de leur part. Faut dire la vérité. Moi, quand j'ai vu vraiment la plupart des résumés que j'ai pu voir, peu importe les chaînes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur OneFootball, j'ai pas vraiment vu autant de grosses occasions de la part de Ipswich Town, pour de vrai. À part vraiment peut-être une frappe à la fin, là, mais qui a été vite arrêtée par Kai Havertz avec sa main, mais en tout cas, ça a été pas mal collé c'était un peu collé au corps, donc logiquement, il n'y a pas eu de penalty au moins. Mais sinon, Ipswich Town n'en fait surtout que défendre. En tout cas, face à une équipe de Arsenal aujourd'hui, sans Bukayo Saka, mais qui a loupé beaucoup d'occasions, malgré qu'on a eu ce but de Kai Havertz. Mais parlons de ce match d'abord, parlons bien sûr de l'équipe par la suite. Peu importe l'ordre, comme vous avez vu sur la plupart de nos derniers débriefs, des fois, je commence des fois par parler de l'équipe, des fois je commence par parler du match, mais en tout cas, on va commencer par d'abord parler de l'équipe. Hein. Donc David Raya, comme vous le savez, il n'a pas pu vraiment faire grand chose, hein. Comme je viens à peine de dire, Ipswich Town n'ont pas eu énormément d'occasions pour pour essayer de nous surprendre, ou pour essayer de surtout chercher cette égalisation après vraiment toutes les occasions qu'on a loupées. Mais en tout cas, on va parler d'abord. En tout cas, David Raya, on peut dire toujours que récemment, face à des équipes assez qui font pas vraiment assez de tirs, ou parfois qui arrivent à marquer sans vraiment, pour que par la suite ils ne tirent pas beaucoup, comme le cas de Crystal Palace la semaine dernière. Il faut dire aussi que il y a des équipes comme Ipswich Town qui ont réussi à ne pas vraiment nous surprendre. Voilà, donc ensuite, David Raya n'a pas vraiment fait grand chose comme point final. Puis, Saliba Gabriel, comme vous le savez, ça a toujours été un duo exceptionnel. Ils ont été encore une fois exceptionnels face à des moments où est-ce que Ipswich Town ont quand même tenté quelques tentatives, malgré que Saliba Gabriel, récemment, ils sont toujours en bonne action, à toujours vraiment oser empêcher les attaquants quand même pas très simples vraiment des très bons attaquants du côté de l'Ipswich. Et que surtout, voilà, ils les empêchent de tirer, comme le cas exemple de Man United, qui ont reçu comme une frappe de loin lorsque Ipswich Town leur ont mis l'égalisation. Bah voilà, c'était un peu aussi une erreur surtout déjà, il faut dire qu'il y a eu une déviation de la part de Nusayr Mazraoui, mais aussi, il faut dire que, voilà, ils l'ont laissé seul en train de tirer. C'était un peu une faute aussi. Donc, malgré tout, voilà, on a essayé de ne pas faire la même chose. Hein. Mais il faut voir aussi que même dans le match, il y a aussi eu un moment où est-ce que Gabriel voilà, a reçu un très beau corner et que il a eu le corner avec sa tête, mais malheureusement le ballon est vite passé à côté. La balle était vite passée à côté. Saliba aussi a essayé beaucoup de tentatives lors des corners, mais en tout cas Gabriel a eu la meilleure occasion pour mener 2-0, mais malheureusement la balle a juste passé à côté. Et
Sinon, sur les latéraux, Timber aussi a eu une très belle frappe. Malheureusement, le gardien a eu aucun problème à l'attraper. Mais ça aurait été un très beau but de la part de Jurrien Timber. Ça aurait été même le meilleur but qu'il aurait pu inscrire avec les Gunners. Mais sinon, Lewis Kelly, comme d'hab, hein, toujours vraiment depuis quelques matchs. On l'a vu face à Monaco, on l'a vu face à Crystal Palace. On l'a vu en tout cas lors de on l'a vu à certaines rencontres, mais plusieurs fois, j'ai vu vraiment un Lewis Kelly, donc encore une fois aujourd'hui, non enfin hier, j'ai dit aujourd'hui, donc hier face à Ipswich Town, lui aussi, Lewis Kelly, encore une fois, il fait un superbe match. Il a créé beaucoup d'attaques, il a fait beaucoup de passes. Juste, lui, Lewis Kelly, faut vraiment qu'on lui donne beaucoup de chance. Ça va être très important. Franchement, tu compares juste Lewis Kelly avec Ben White, Zinchenko, franchement, Lewis Kelly, c'est vraiment un latéral que j'ai besoin d'avoir, qu'on a tous besoin d'avoir en tant que Gunners. Il est vraiment bon, vraiment, il commence vraiment à aider un peu cette équipe de Gunners, à surtout vraiment avoir beaucoup moins de mal à rattraper la défense, à rattraper l'attaque de l'adversaire, je voulais dire. Et bien sûr, hein, quand tu vois vraiment... d'un côté, tu as Timber et de l'autre côté, tu as Lewis Kelly. Franchement, hein, c'est vraiment des deux latéraux vraiment qui arrivent à attaquer, qui arrivent à faire des centres, qui arrivent à faire des superbes passes, des superbes dribbles. Franchement, il faut vraiment qu'on a des joueurs comme ça aussi. C'est pas vraiment juste le fait d'avoir vraiment juste une défense surtout et de juste empêcher l'adversaire de marquer. C'est pas toujours ça le cas, mais il faut vraiment qu'on arrive aussi à avoir vraiment n'importe qui vraiment qui peut avoir la chance de faire des belles attaques. Ensuite, nous allons passer au milieu. Declan Rice, vraiment un bon match de Declan Rice. Il a délivré beaucoup de bons corners, dont lui qui était pas loin d'avoir été mis par Gabriel, mais sinon les corners et les centres Declan Rice est vraiment exceptionnel là-dessus, excellent. Il a fait aussi un très beau dribble, mais malheureusement sa frappe a été mal faite. Il y a aussi une fois où Declan Rice a été devant les buts et malheureusement, enfin devant les buts, il est lors d'un centre me semblait c'était un centre, non c'était un corner qui a été fait et là par la suite, Declan Rice a fait la frappe, mais vraiment forte, puissante, mais là ça a été vite arrêté par un défenseur de l'Ipswich. Mais dans tous les cas, Declan Rice a fait en tout cas un superbe match. C'est pour moi l'un des plus beaux matchs que j'ai vu de la part de Declan Rice. Et franchement, j'espère qu'il continuera comme ça. Ça va être très important d'avoir un milieu aussi, d'avoir un milieu genre un CDM comme lui qui peut vraiment être exceptionnel, même offensivement. Ça va être vraiment très important. En fait, cette action de Declan Rice aussi, c'était surtout vraiment le fait qu'il y a eu aussi une fois où il y avait Saliba et Gabriel. En fait, non, je pense que c'était Gabriel qui était monté très bien. C'est surtout Gabriel, je pense, qui a beaucoup monté dans les attaques. Et on a vu que, voilà, en première mi-temps, il y a eu beaucoup de fois parce que Declan Rice et Saliba Gabriel ont vraiment fait un super combo. Mais malheureusement, voilà, le fait que, voilà, Declan Rice avait une très bonne voie pour marquer, mais malheureusement, sa frappe n'a pas été du tout cadrée. Mais en tout cas, ce que je veux dire là-dessus, c'est que vraiment, le fait de voir que vraiment, on voit beaucoup que les défenseurs et un peu plus vraiment les milieux qui aussi ils remontent beaucoup lorsque vraiment on est en contre-attaque ou on est dans un corner ou je sais pas là, ça peut vraiment beaucoup aider. Donc malgré qu'on rate ces chances là, ça montre que vraiment il faut qu'on les pratique. C'est ça le fait. Normalement, quand j'entends vraiment que dans des entraînements on pratique les coups de pied arrêtés, on pratique beaucoup d'affaires, on pratique vraiment beaucoup de choses par la suite. C'est ça vraiment le plus important si tu veux vraiment essayer de faire une très bonne saison et de surtout vraiment faire ça aussi face à des plus gros adversaires aussi. Hein. C'est sûr que là, en tout cas face à Ipswich, c'était pas vraiment le cas, mais il faut qu'on le pratique pour que vraiment face à des équipes vraiment pas simples, surtout si on doit se déplacer à l'extérieur, ça peut être vraiment très utile si tu veux réussir à au moins les surprendre et que surtout tu te fasses pas surprendre par toi-même. Mais là, il faut qu'on parle de Martin Odegaard qui a été encore une fois un énorme jour aujourd'hui. Pour de vrai. On dirait que pour moi, genre, Odegaard, c'est comme si, genre, aujourd'hui, hier, excusez-moi, voilà, hier, en fait, Martin Odegaard, pour moi, on dirait, Odegaard, c'était comme si c'était, pour moi, la première fois qu'il jouait avec les Gunners. On dirait comme si c'était une pépite. C'était une pépite. Mais Odegaard, il était juste hyper fort. Faut dire que, vraiment, il y avait une occasion, il y avait une opportunité, là, je vous dis, que malheureusement, il a tiré vraiment trop fort, et là, ça a passé au-dessus des filets. Mais, malheureusement, là... Mais malheureusement, vraiment, il a vraiment dribblé la défense de Ipswich. Vraiment,
il est vraiment rentré sans aucun problème dans la surface. Il a fait un superbe dribble, mais malheureusement, il a tiré trop fort. S'il aurait tiré juste un petit peu trop fort, direct, il aurait dû la mettre. Comme on l'a vu souvent, des fois, il tente beaucoup de frappes de loin. Surtout, il tente beaucoup de frappes trop loin, mais que surtout, voilà, ça sont souvent bien captés par les gardiens. Mais des fois, où il y a vraiment des frappes précises, parce que Odegaard arrive à les mettre. C'est sûr que là, on n'a pas eu la chance de voir ça souvent. Il a été blessé pendant une majorité des matchs, hein. Surtout, voilà, depuis septembre jusqu'à début novembre. Mais, même à ça, ça montre que vraiment, un joueur comme Odegaard est vraiment utile. Il n'a pas eu de mauvais match, hein, je vous dis, il a vraiment pas eu de mauvais match. À part peut-être Monaco, on va pas vraiment en vouloir peut-être sur le match de Monaco jusqu'à maintenant, là, mais Monaco, vraiment, c'était difficile un peu pour lui, avec voilà, les chances qu'il a eues, mais même à ça, Odegaard, il a été exceptionnel ce soir hier soir contre même Ipswich. Puis Kai Havertz, Kai Havertz, voilà, faut dire que en tant que milieu, c'est sûr qu'on l'a pas encore testé. Souvent, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Parce que voilà, quand on voyait que vraiment Gabriel Jesus faisait vraiment bien la job en mettant des triplés, en tout cas c'était pas vraiment sa journée à Gabriel Jesus, mais même à ça, tu vois que Kai Havertz, voilà, il fait, tu vois que Kai Havertz fait vraiment un très bon nouveau rôle, que vraiment on le fasse redescendre au milieu de terrain, et que là surtout vraiment, on le fait jouer en tant que deuxième buteur. C'est ça vraiment une nouvelle chose que j'ai remarqué dans cette équipe des Gunners. C'est que voilà, tu laisses Gabriel Jesus, voilà, et faire sa job d'être un buteur comme ça, genre. Mais surtout, s'il a du mal, Gabriel Jesus, bah t'as Kai Havertz qui pourrait essayer de lui aider plus. C'est ça que je trouve bien dans qu'est-ce que j'ai vu là. Kai Havertz joue au milieu, mais il peut bien servir pour beaucoup remonter et essayer de aider Gabriel Jesus en mettant comme un deuxième buteur, en faisant croire qu'il joue au milieu, mais des fois il remonte. Il remonte avec Gabriel Jesus et il essaie surtout de remonter et d'essayer surtout de voler les buts comme il l'a fait aujourd'hui. Comme il l'a fait aujourd'hui, c'est lui qui a ouvert le score sur une très belle passe D de Trossard. Faut en parler de Trossard, mais Kai Havertz était là devant les buts, tapine, il l'a pas raté. Franchement, très bien, il l'a pas raté. Pourtant, on se souvient, si je me rappelle bien, c'était face à Liverpool, je pense, à domicile, au mois d'octobre. Je me souviens, Kai Havertz avait comme une occasion assez similaire, mais sauf que vraiment, il a même pas été capable de tirer. Voilà. Donc franchement, le fait de le faire jouer comme ça pourrait peut-être un peu plus le pratiquer. Voilà. Peut-être qu'en tant que buteur, genre centre, c'est peut-être plus difficile. Et là, maintenant, là, il a réussi à mettre beaucoup de buts. Beaucoup de buts qu'il a pu mettre cette saison, surtout à domicile à l'Emirates, il en a mis plein. Quand tu vois, exemple, les buts de Mohamed Salah, de Erling Haaland, voilà, maintenant Kai Havertz peut commencer à en faire partie maintenant des meilleurs buteurs. En tout cas, Leandro Trossard, quand même, il a fait un batch. Il a fait en tout cas ce qu'il pouvait, parce que Bukayo Saka, comme vous le savez, il n'est pas là, donc voilà, voilà, il a vraiment fait de son mieux pour le remplacer. Martinelli, par contre, le fait de le faire vraiment de le faire jouer à droite, par contre, c'est en tout cas quelque chose qu'il ne faut plus jamais refaire, hein, à mon avis. C'était vraiment le plus gros défaut de ce match, c'est de faire surtout jouer Martinelli à la droite au lieu de le faire jouer dans sa vraie place à gauche, parce que Trossard, quand même, parfois, il peut faire des choses aussi en jouant à droite. Pas juste Martinelli, mais c'est vrai que la vérité, Trossard, je trouve qu'il est beaucoup plus fort à gauche que à droite, mais même à ça, je pense que ça aurait été un peu mieux si Martinelli aurait pu garder sa place à la gauche et Trossard à droite. Parce que Martinelli, pour de vrai, n'a vraiment pas fait grand chose lui non plus. C'était pas vraiment son match lui aussi, hein. Faut dire que Martinelli, ça commence à devenir difficile avec lui aussi. Il a marqué au dernier match, hein, faut dire la vérité, faut pas vraiment le cracher dessus pour dire vraiment que Martinelli c'est vraiment toute de sa faute, que vraiment on n'a pas gagné facilement. Mais c'est vrai que le fait de juste que Saka soit pas là aussi, c'est compliqué aussi, hein. C'est compliqué de faire des attaques sans Bukayo Saka. Et là, vraiment, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, hein, parce que je suis certain que vraiment le fait de juste faire jouer Trossard, je suis certain que je vois vraiment que juste jouer Trossard à la gauche, ça reste mieux qu'à droite. C'est encore même mieux. Et encore on peut dire que c'est mieux même que le faire jouer au milieu, comme on l'a vu au début de la saison lorsque Odegaard n'était pas là, lorsque c'était Odegaard qui n'était pas là. Mais là maintenant que c'est Bukayo Saka qui n'était pas là pendant un bon moment, il faut faire quelque chose pour que vraiment Saka ait aussi, pour que Saka, pour que même
pour que vraiment pour qu'on ait vraiment pas de mal aussi à marquer des buts comme le fait comme on a Bukayo Saka, souvent c'est beaucoup moins compliqué, mais là maintenant il faut qu'on fasse quelque chose. Puis Gabriel Jesus, bah c'était pas vraiment sa journée, faut dire la vérité, c'était pas une journée assez, c'était pas vraiment sa journée, faut dire que aussi, hein, faut pas vraiment dire que vraiment c'est le fait aussi que qu'on n'ait pas non plus beaucoup de, c'est pas vraiment juste le fait que nous là on n'avait pas beaucoup d'occasions, qu'on avait quand même assez d'occasions mais qu'on les avait pas prises, c'est pas vraiment juste le fait de ça, mais faut dire que cette équipe de l'Ipswich avait mis quand même 5 défenseurs et, et deux et deux CDM qui se sont occupés de la défense. Faut dire ça aussi, hein. Parce que quand même cette équipe de Ipswich là, faut dire que c'est une des raisons de pourquoi on a souvent eu que beaucoup de gens, que beaucoup d'équipes ont eu du mal à s'imposer. Peut-être que vraiment le fait que City les ait battus facilement, c'est surtout pour ça. Mais en tout cas, faut dire que nous là, on a eu du mal parce que surtout, il y a eu surtout on a eu du mal parce que voilà, la composition qu'ils ont faite vraiment a bien été servie. Mais comme je l'ai dit, hein, que vraiment le fait que Kai Havertz a bien aidé Gabriel Jesus en volant des buts, des fois, c'est ça vraiment ce qu'il faut faire si tu veux vraiment ne pas avoir du mal contre personne en fait. Surtout qu'il n'y a pas de Bukayo Saka, il faut qu'on fasse quelque chose. Et franchement, je pense que la chose, elle est là. Hein. Je pense qu'on l'a bien vu aujourd'hui, hein. Malgré que Martinelli a eu du mal. Trossard a pas vraiment eu du mal en jouant à sa place de attaquant gauche. Mais aussi, il faut dire que même avec certains de ces équipes-là qui sont vraiment dans cette zone de relégation, il faut dire qu'on a eu beaucoup du mal à les gagner. Hein. On parle de Leicester, qui sont revenus de la Championship. Southampton aussi, on a vraiment eu beaucoup de mal même. Et aussi là, on faut dire les Ipswich là. Donc là, ça fait les trois équipes là, on a réussi à les battre quand même. Hein. Je dis pas que je suis pas du tout satisfait, mais sauf que c'était dur. Sauf que c'était dur de les gagner. Contrairement à des équipes comme Nottingham Forest, on les a battus 3-0. Monaco, voilà. Sporting, etc. Quand je compare, en tout cas, je parle des matchs de Champions League, mais aussi Crystal Palace. En tout cas, beaucoup d'adversaires qu'on a réussi à les gagner facilement. Mais Leicester City, mais il faut dire que ces équipes-là, on a eu beaucoup du mal. Leicester City, ils étaient pas loin de nous voler 2 points. Après être mené 2-0, ils reviennent 2 buts partout. On s'est imposé vite à la fin, mais en tout cas, c'était compliqué. Même chose pour Southampton aussi. Même chose pour Southampton, ils étaient pas loin de nous surprendre, mais en tout cas, on s'est vite réveillé avec un Bukayo Saka vraiment exceptionnel. Et puis, voilà, maintenant Ipswich Town, avec une très belle défense, on a eu vraiment du mal à s'imposer sur un très gros score. Moi, qui avait prédit 4-1 à mon avant-match. Là, aujourd'hui, vraiment, pour ce dernier match de 2024, on a eu du mal à s'imposer. J'espère que ça continue. J'espère que vraiment, on n'aura pas beaucoup du mal. En tout cas, j'espère que vraiment, là, qu'on doit vraiment se réveiller et qu'on essaie vraiment de surtout vraiment se calmer un peu et de vraiment essayer de trouver vraiment les mêmes façons. Parce que là, man, de vraiment essayer de gagner sur les mêmes manières, comme ça pourrait être moins compliqué. Parce que là, vraiment, les prochains matchs qu'on va avoir en 2025, 1er janvier, on affronte Brentford à l'extérieur, dans le Community Stadium. On va se déplacer à l'extérieur contre Brentford, qui est vraiment pas un endroit très facile à se rendre. Brentford, elle est pas facile à domicile. Donc, faut dire qu'il faut qu'on arrive surtout à les avoir. Parce qu'il faut dire que la saison dernière, on se rappelle de la saison dernière, lorsqu'on s'est déplacé à Brentford, on a eu du mal. Hein. On n'était pas loin on était pas loin même de concéder genre 2 buts ou 3 là, mais en tout cas, faut dire que Zinchenko était très fort dans ce match-là aussi, surtout le fait qu'il a arrêté il a arrêté une tête de la part de l'attaquant de Brentford. Mais par la suite, on s'est vite et par la suite vraiment Kai Havertz a réussi à mettre le but de la victoire à toute fin, tout comme à domicile d'ailleurs, hein, faut aussi se rappeler. Ensuite, t'affrontes Brighton, on les a mis 3-0 au mois d'avril dernier, mais là maintenant, là, après avoir fait match nul contre nous, déjà juste après avoir fait match nul contre nous à l'Emirates, là maintenant, là, il va falloir qu'on trouve un moyen pour qu'on essaye de pas se faire ravoir de la même manière. De toute façon, on va pouvoir en parler lorsque vraiment lorsque les matchs vont arriver. Ensuite, voilà, et par la suite, ça va être le tour d'aller affronter Newcastle à domicile pour cette demi-finale aller de Carabao Cup, en espérant de s'imposer
que vraiment dans ce match-là, il va falloir vraiment qu'on s'impose au moins avec 2 buts d'avance. Parce qu'à Saint James Park, ça va être très compliqué de jouer sans vraiment avoir du mal. Hein. Donc, c'est là où il faut vraiment qu'on essaye d'être prêt pour qu'on puisse vraiment aller en finale de Carabao Cup. Par la suite, t'affrontes Manu, malgré que pour moi, ça devrait pas être si difficile que ça d'affronter Manu, mais on sous-estime pas. On devrait quand même, on devrait essayer de bien s'imposer, en tout cas contre Manu, pour qu'on puisse vraiment se qualifier au prochain tour de la FA Cup. Donc c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.